Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est la servante de Dieu, la prophétesse Aniel, leader de l'Église évangélique des Conquérants. Comme je vous disais, on a notre émission. C'est une émission que vraiment j'ai ressentie à cœur, qui est parole d'espoir pour donner la parole d'espoir aux enfants de Dieu. Oui, nous avons besoin, en ces temps de la fin, en tant qu'enfants de Dieu, d'entendre la parole, de redonner de l'espoir au peuple de Dieu. Vous savez, c'est pas évident, c'est pas facile, parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui connaissent le Seigneur, mais qui vivent des situations difficiles, qui passent par des choses que ces personnes ne comprennent pas. Et le Seigneur veut redonner de l'espoir à son peuple. Alléluia. D'où l'émission Parole d'espoir. C'est aussi pour tout le monde, pour toucher et consoler les cœurs de ceux qui ont le cœur brisé, qui ont besoin du Seigneur. Amen. Donc, nous allons démarrer. Nous avons démarré avec un petit retard. Alléluia. Voilà. Je salue mon fils Cosmo Raymond, le fidèle des fidèles. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, mon fils. Et pour vous qui allez prendre en marche l'émission qui a démarré encore aujourd'hui avec un peu de retard, indépendamment de ma volonté, voilà. Cet après-midi, le thème que nous allons traiter, c'est qui t'a dit que c'est fini? Pour vous qui allez vous connecter, j'ai besoin vraiment que vous fassiez signe et que je puisse vous saluer. Alléluia. Qui t'a dit que c'est fini? J'avais déjà fait cette exhortation lors de l'émission Parole d'espoir quand c'était encore en capsule enregistrée pour YouTube, mais j'ai senti fortement de le faire parce que hier dans la prédication pour le culte du soir, j'ai reçu 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Le Seigneur veut s'adresser à ses enfants. Et aujourd'hui, je reviens sur ce message-là de qui t'a dit que c'est fini. Amen. Qui t'a dit que c'est fini. Alléluia. C'est le titre d'aujourd'hui. Cet après-midi, je voudrais dire à un enfant de Dieu, qui t'a dit que c'est fini? En face du verdict de la maladie, de la mort, du célibat, de l'échec, de la stérilité, du divorce, de la stagnation, des combats spirituels et de ce que la vie t'impose physiquement, tels que les problèmes financiers, les dettes et même ton entreprise, tes activités qui sont en déclin. Tu n'as plus d'espoir. Tu te dis c'est fini. Mais je suis venu te dire ce soir, qui t'a dit que c'est fini? Le médecin peut te dire qu'il te reste 2 jours à vivre. C'est l'homme qui t'a donné le verdict. Mais le Seigneur t'a encore rien dit. Pourquoi es-tu découragé? Pourquoi penses-tu, enfant de Dieu, que c'est fini? Que oui, le cancer en phase terminale. J'ai été malade, j'ai eu cette maladie dans plusieurs organes. Et le Seigneur m'a restauré, je suis devant toi. Nous connaissons des hauts et des bas. Souvent, on entreprend, on investit de l'argent. Ça ne donne pas. Tu as envie de te dire, mais Seigneur, où tu es? Qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Oh, je fais un gros bisou à ma grande sœur Joël Lydie, Madame Sika, que j'aime énormément. La vie a fait que d'une femme, mais tu n'as pas pu concevoir. Mais Sarah a conçu dans sa vieillesse. Qui t'a dit que c'est fini? Zacharie a conçu dans sa vieillesse. Qui t'a dit que c'est fini? Job, en une journée, a tout perdu. Enfant, bien, tout. Et même s'est retrouvé malade. Parce que les ulcères qu'il avait sur la peau qu'il grattait, c'était un cancer de la peau. Quelqu'un qui est dans un château, qui a une condition, qui a ses enfants, qui se retrouve un jour à terre, à zéro, à plat, dans la même journée. On vient lui annoncer que tes enfants sont morts d'un coup.
Il n'a même pas fini, il n'a même pas le temps de pleurer. On vient lui dire, t'es bœuf, t'es tout, voici ce qui s'est passé. Il n'a même pas fini. En une journée, oui, tu devais recevoir, tu devais signer un contrat ce jour. Tu avais une promesse ce jour. Tu comptais sur quelque chose ce jour qui a été détourné en ta faveur et c'est parti en faveur de quelqu'un d'autre. Et tu es découragé. Qui t'a dit que c'est fini? Tu es parti à l'hôpital. On dit non, c'est fini. Toi, tu peux plus avoir d'enfant. Et puis avec l'âge que tu as, il faut adopter. C'est pas mauvais d'adopter. Mais ton ventre, la Bible dit 7 fois, la stérile va enfanter. Et la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. C'est la maladie, comme je te disais tout à l'heure. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu même qui a dit au prophète Ésaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il allait mourir. Et qu'il lui restait 15 jours d'apprêter sa famille, sa maison. Toi, aujourd'hui, c'est le médecin qui te dit, ah, vraiment, nous sommes désolés. On a tout essayé, ça n'a pas marché. C'est vrai, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu est capable d'aller te sortir de la mort et t'emmener à la vie. C'est lui qui a les clés de la mort, du séjour des morts. Alléluia. Face au célibat, depuis là, tu es dans l'église, on se marie même dans ta famille, tout le monde est en train de se marier. Et puis tu n'as même pas quelqu'un, un frère même qui vient te dire bonjour. Tu es découragé, tu te dis, je prends de l'âge. C'est mieux, je vais laisser tomber. Je vais suivre Dieu pour laisser tomber. Mais Zacharie a fait comme toi. Sans murmurer, il a servi Dieu. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Face à l'échec, tu fais ceci, fais cela. Tout ce que tu fais, tu pries, tu jeûnes. Mais la situation reste inchangée. L'échec est là. Qui t'a dit que c'est fini? Face à la stagnation, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Les combats spirituels, les sorciers, la jalousie à ton travail. Tu es accablé. Tu te dis, mais je vais démissionner pour avoir du repos. Qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas fini. Les problèmes de la vie, les dettes, ton entreprise en faillite. Tu avais de l'espoir, tu as monté. Les signes t'ont montré au début que c'était bien. Un matin, vous, tes activités ont pris un déclin. Et oui, ils sont là humainement. Le verdict ne t'avantage pas. Quand on regarde la situation, honnêtement, quand on regarde la situation, physiquement, ce n'est plus possible. Mais spirituellement, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Qui t'a dit que c'est fini? Il y a un point. Ils ont un point, oui. La condamnation est là. Mais moi, la vie t'avait mis un point, pardon, oui. La condamnation est là. Mais sache que Dieu, il gomme le point. Et puis il met une virgule. Il donne suite à l'affaire. Parce que c'est pas encore fini. Tant que tu vis et que tu respires. Regarde, tu n'as pas vu que ce que tu as, ou bien ce que d'autres ont eu, que toi tu as eu, ça t'a pas tué. Si le Seigneur n'a pas permis, regarde, il a dit au diable, tu peux toucher à Job, mais pas à ça. Parce qu'en réalité, les clés de la vie, là, c'est le Seigneur qui l'a. C'est lui qui a le pouvoir sur la vie. Alléluia. Ce soir, là où on avait mis un point, ton Dieu vient, il gomme et il met une virgule et il dit suite de l'affaire. L'abandonner, la délaisser, la rejeter. Tu es tombé. La société te rejette. Le mépris. Mais Dieu a vu ça. C'est le temps maintenant de te célébrer. Il vient, il gomme la virgule et il dit suite. On ne comptait pas sur toi. Quand on dit même qu'il y a des choses, quand on pense à toi, on dit non, lui là, comme on a dit à Jésus, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Oui, ne t'offusque pas, parce qu'on a dit son Seigneur Jésus. Mais de toi, il peut sortir du bon. On te regarde comme ça, tu es comme l'or brut. Quand il n'est pas encore travaillé, on n'a même pas envie de faire une chaîne pour mettre au cou, mais c'est quand l'or brut est travaillé, il ressemble à un joli bijou qu'on a envie de porter. C'est pas encore fini. Alléluia. J'attends la limite. Dieu attend la limite de l'homme pour se lever parce qu'il est El Gibor. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Et vraiment, dans cette dimension, il y a une héroïne de la Bible qui m'a touché. Elle s'appelle Ruth. Nous allons voir, tu pourras méditer après, Ruth 1, verset 1 à 5 et Ruth 1, verset 13 à 18, Ruth 2, verset 2
Ruth 2, verset 1 à 6, Ruth 2, verset 8 à 12 et le verset 19. Ruth 3, 1 à 11 et le verset 18. Ruth 4, 9 à 10 et le verset 13 à 17. Alléluia. J'aime Ruth parce que voici une jeune femme qui va dans une famille se marier. Et elle a pour belle-mère Naomi. Il y a la famine qui arrive dans le pays et elle fuit. La famille de sa belle famille décide qu'ils fuient leur pays pour aller à Moab pour éviter la famine. Ils sont arrivés là-bas. Le beau-père Elimelech est décédé. Les deux maris, Machlon et Kijon, sont décédés, les deux enfants de Naomi, dedans où elle avait son mari Ruth. Et voici Naomi qui est restée vieille, sans mari, sans enfant. Et elle dit à ses belles-filles, rentrez haut, parce que Dieu m'a rendu amère, Dieu m'a pris mes enfants et m'a pris mon mari. La première fois qu'elle a dit ça, les deux belles-filles ont dit non, la vieille, on va rester. Après, quand elle a insisté, l'autre est parti, il y a Ruth qui va rester. Mais quand Ruth va rester, regardez ce qu'elle va dire à Naomi. Elle va lui dire, faut même pas me mettre la pression pour que je te quitte. Parce que là où tu vas mourir, je vais mourir. Là où tu iras gérer, et ton Dieu sera mon Dieu. Naomi est vieille. Elle peut plus accoucher un enfant qui va grandir pour venir marier Ruth. Mais Ruth sait, parce que pendant ce temps, Naomi a appris que Dieu s'est souvenu de sa nation et sa famille était passée. Donc, elle cherchait à retourner dans sa patrie. Et Ruth a vu que physiquement, Naomi n'a plus rien à lui proposer. Mais Ruth a vu que Naomi avait une chose qui est plus précieuse, une chose qui va au-delà de tout. Elle avait le Dieu d'alliance. Naomi avait le Dieu d'alliance avec elle, qui s'est souvenu de sa patrie et qui a sorti sa patrie de la famine. Donc, elle n'avait plus rien, mais elle pouvait retourner dans sa patrie pour manger et finir ses vieux jours. Ruth a regardé le Dieu de Naomi et elle a vu. Elle dit, on s'en va. Elles sont arrivées là-bas. Ruth est partie glaner comme ça dans le champ de Boaz. Et la faveur et la grâce sont avec cette fille. Boaz est tombé en admiration pour Ruth. Une inconnue, elle vient glaner comme ça. Ton personnel fait remonter. Tu dis non, ne la touchez pas. Laissez-la où elle est. Et au fur et à mesure. Mais il y a une chose, c'est que Ruth aussi partait toujours près de Naomi pour prendre des conseils. C'est pas encore fini. Tu traverses des situations. Oui, qui t'a dit que c'est fini? Mais quelle est l'attitude vis-à-vis de ton berger? Est-ce que tu permets que le berger t'aide, te conduise pour que tu te relèves de là où tu es? Ruth partait toujours près de Naomi. Et c'est comme ça que le cœur de Boaz va aimer Ruth. Dans son premier mariage, elle n'a pas eu d'enfant et elle a vite été veuve. Mais dans son deuxième mariage, elle va non seulement marier un riche et elle va avoir un enfant du nom d'Obed qui va accoucher Isaïe. Et c'est grâce à cette femme de vision qui a une haute vision du nom de Ruth qu'on a eu David. Parce que Obed est le grand-père de David. C'est le papa de Élie, le fils et le père de David. Si Ruth avait voulu regarder physiquement, une vieille femme, qu'est-ce qu'elle peut me donner? Je vais aller me chercher. Peut-être que si je m'en vais moi-même dans mon pays, ou bien dans mon village, je vais trouver un mari. Mais regardez comment Ruth a élevé haut sa vision. Premier mariage, rien. Marie même n'est pas aussi élevé. Il est mort jeune. Même pas un enfant qui est resté pour laisser une trace. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu sors d'un mariage. Certainement, tu connais le divorce. Le Seigneur n'est pas pour le divorce. Mais je veux te dire, ce n'est pas aussi une fatalité. Le Dieu qui relève et qui est le Dieu du recommencement te conduira. Ce n'est pas fini, ce n'est pas une catastrophe ce qui t'arrive. Ce n'est pas une catastrophe ce qui t'arrive. Laisse Dieu te relever. On peut te condamner, on peut te blâmer, mais sois une... Élève ta vision. Quand physiquement, la situation ne t'arrange pas, regarde maintenant le Dieu Tout-Puissant qui a le dernier mot. Parce que là où la limite de l'homme s'arrête, c'est là que la limite de Dieu commence. Je parle à quelqu'un ce soir.
Ta situation n'est pas une fatalité. Le verdict de la mort n'est pas une fatalité. La maladie n'est pas une fatalité. Les dettes ne sont pas une fatalité. Le chômage n'est pas une fatalité. Ton entreprise qui est tombée, qui a fait faillite tes économies, ce n'est pas une fatalité. Les gens conspirent contre toi. Spirituellement, tu as des oppressions. Mais le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui est le Dieu d'alliance, celui-là qui est le Dieu du souvenir, qui ne doit à personne, qui veille et qui est le juste juge. Parce que Dieu est juste dans sa justice. Il ne peut pas laisser l'innocent passer pour l'accusé. Il se lèvera. Et si tu es une femme, un homme spirituel de vision, tu élèveras haut ta vision. Tu verras qu'il te reste encore le Dieu d'alliance. C'est celui-là que Ruth a regardé. Et c'est ce Dieu d'alliance-là qui a relevé Ruth. Et dans la première gloire, où elle n'avait rien connu de particulier, un mariage fade, sans enfant. Marie partit de façon précoce, prématurée. C'est pourquoi je te dis, le divorce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas biblique, Dieu n'en veut pas. Mais si c'est arrivé, ce n'est pas une fatalité. Voici Ruth qui va rentrer dans une seconde gloire. Elle va faire un enfant. Et l'enfant qu'elle va faire là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est le grand-père de David. Lui, il va accoucher Isaïe. Isaïe va nous donner David. Et on sait qui est le roi David pour Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il sort de la lignée d'Obed. Si Ruth n'avait pas une vision élevée, on n'aurait pas eu David. Regarde au Dieu d'alliance. Ce Dieu-là qui sait qu'un jour, tu as posé un pas dans sa maison. Tu as eu à faire quelque chose qui lui a plu. Et même s'il n'y a plus rien, quand les yeux regardent comme ça, physiquement, il n'y a rien qui t'avantage. Mais spirituellement, le Dieu du tout à coup, soudain et brusquement. Le Dieu qui, là où on met un point gomme, met une virgule pour donner une suite. Le Dieu d'alliance qui ne ment pas, qui ne se répand pas, qui quand il bénit, il ne récupère pas sa bénédiction. Il est là. Élève haut ta vision. Il va te venir en aide. Qui t'a dit que c'est fini? C'est pas encore fini. Je veux dire à quelqu'un, oui, nous sommes à la fin de l'année. En général, les enfants de Dieu font des bilans dans cette période. Seigneur, depuis le début de l'année, voilà ce que j'ai demandé. Mais voici les calamités qui me sont arrivées. Hey, tu vis, tu respires. C'est déjà une grâce de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Je suis venu te dire qui t'a dit que c'est fini. Oui, toutes tes soeurs se sont mariées, tu es vieille. On prend ça même pour se moquer de toi. Ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Regarde, élève ta vision spirituellement. Et tu verras ce Dieu-là qui va bénir ta vie. J'en ai fini pour l'exhortation d'aujourd'hui. Nous allons prier. On va prier. S'il y a des personnes qui suivent en direct, qui ont des sujets de prière et qui ont besoin que le Seigneur les accompagne, qui ont besoin de voir Dieu, nous allons prier. Et ce Dieu-là, qui est le Dieu puissant, va relever ta situation. Si tu étais vraiment, tu es au bout du rouleau, tes affaires, ton ministère, ton travail, ton mariage, si ça ne va pas, tout est chaotique, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Dieu peut encore faire de grandes choses. Le Dieu d'alliance peut faire quelque chose. Tu fournis beaucoup d'efforts. Tu es fidèle dans sa maison. Tu sais, mais tu as l'impression que les bénédictions, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Non. Zacharie a servi Dieu. Certainement dans sa jeunesse avec Élisabeth. Il a prié pour avoir un enfant. Dieu ne lui a pas donné. Élisabeth sort de lignée de Lévite, elle est sacrificateur aussi. Mais la Bible dit que Zacharie partait faire son service tout le temps avec sa femme dans la maison de Dieu, sans broncher, sans se plaindre, pour dire, Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas donné d'enfant? C'est pendant qu'il était parti faire son service qu'un ange est venu le visiter pour dire que Zacharie, ton sujet pour lequel tu priais pour avoir un enfant là, depuis là, Dieu s'est souvenu de toi. Tu auras un enfant. Dieu est le Dieu d'alliance. Il se souvient. Il a vu le service de Zacharie et sa femme. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas murmuré malgré ce qu'ils vivaient. Ne pas avoir d'enfant. Alors qu'on sert Dieu. Tu sais Dieu. Mariage est compliqué. Tu es dans les départements à l'église. Même pour avoir 10 francs, il n'y a pas l'argent. Tu es parti à l'école, il n'y a pas de travail. Mais pourtant, quand on dit les choses de Dieu, tu as l'amour. Tu te dis, mais Seigneur, les gens ne te donnent même pas assez de temps. Moi-même qui me mets à ta disposition là. Je suis là, je me donne à 1000% à l'église. Mais regarde, je suis dans l'église, mais regarde mes combats. Dieu s'appelle le Dieu de souvenir. Le jour qu'il va se souvenir de toi, comme Zacharie, tu seras en train de faire l'œuvre. Tu seras arrêté en train de faire l'accueil. Tu seras en train de suivre la sueur de ton père spirituel. Tu seras en train de placer les chaises. Tu seras en train de faire la direction. Comme Zacharie, Dieu va venir te visiter par son ange et te rappeler que ton sujet que tu as laissé tomber et tu t'es concentré sur lui là, lui s'est rappelé de toi
parce qu'il ne doit à personne. Et il va venir, il va te bénir. On va fermer les yeux, on va prier. Si vous avez des sujets de prière et que vous souhaitez que nous puissions, parce que l'église évangélique des Conquérants est une église qui a un ministère de délivrance et de sanctification pour préparer l'église de Christ à sa rencontre. Je vais prier avec toi, qui passe par des moments durs. Je veux te dire que c'est pas encore fini. Qui t'a dit que c'est fini? Le verdict du médecin, il faut pas écouter ça. La situation, il faut pas regarder à ça. Regarde à l'Éternel. Lui, il n'a rien dit encore. On va prier. Seigneur, je veux élever la voix. Je veux prier pour toute personne qui passe par une période difficile en ce moment. Des situations de confusion, des situations de détresse, Seigneur. Je sais que tu n'as pas encore fini. Tant que nous vivons, Seigneur, des maladies que nous avons connues, qui ont tué d'autres personnes même, petits, d'autres personnes sont parties. Et nous sommes encore en vie. Tu n'as pas encore fini avec nous. C'est pourquoi toute personne qui regarde cette vidéo, qui regardera cette vidéo, que ton onction la saisisse, que c'est quelqu'un qui est malade reçoive la guérison, que c'est quelqu'un qui a vraiment des problèmes au niveau de son entreprise, la restauration financière, la restauration spirituelle, restauration sur tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, débloque toutes les situations bloquées ce soir. Qu'elles soient financières, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient aussi au niveau de la santé. Seigneur, lève-toi. Et toi, le juste juge, combat pour tes enfants. Toi, le juste juge, relève tes enfants maintenant. Ceux-là qui sont affaiblis, ceux-là qui sont dans le découragement, ceux-là qui sont rentrés dans la résilience, ceux-là qui se disent non, c'est fini, non, ça c'est terminé. C'est mieux, j'abandonne ça, je vais me concentrer. Mais Seigneur, toi, surprends-les. Surprends-les, Seigneur. Montre-leur que tu es le Dieu de miracles. Montre-leur que tu es le Dieu du souvenir. Montre-leur que tu es le Dieu d'alliance. Tu pleures beaucoup. Tu te mets à genoux parce que vraiment, tu es fatigué. Je vois quelqu'un, mais c'est précisément une femme. Tu es vraiment fatigué. Tu es fatigué. Et tu pleures pour cette situation qui te rend triste, qui t'attriste. Mais Dieu vient à toi. Et il va te relever. Laisse les gens se moquer de toi. Tout ce qu'ils pensent, ce n'est pas la pensée de Dieu. Un jour, ils seront là, devant eux, le Seigneur te relèvera. Toute situation de santé soit restaurée au nom de Jésus. Toute situation financière, professionnelle, soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Toute situation spirituelle, la lourdeur, les oppressions dans la vie d'un enfant de Dieu, soit détruite au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Je prie, ô Éternel, que tu consumes par ton feu tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de tes enfants. Seigneur éternel, raffermis la foi de ceux qui avaient baissé au niveau de la foi parce que le découragement a gagné leur cœur. Seigneur, restaure leur foi. Seigneur, anime la flamme de ton amour, de ton intimité. Renforce leur foi. Que ces personnes se relèvent après avoir entendu ta parole qui t'a dit que c'est fini. Que ces personnes se reprennent le chemin avec la foi et voient l'accomplissement de ta main, de tes œuvres, tes prodiges dans leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin d'entendre des réponses. Beaucoup sont dans la confusion face à ce qu'ils vivent, Seigneur. Mais c'est toi seul qui as la réponse. Lève-toi maintenant pour tes enfants. Lève-toi pour tes élus. Lève-toi pour tes princesses et tes princes, Seigneur. Ceux-là qui t'ont fait confiance et qui ont décidé de ne pas se compromettre, mais de regarder à toi, le Dieu d'alliance, comme Ruth a regardé à toi. Et à la fin, Seigneur, tu l'as couronné. Tu t'es glorifié dans sa vie. Tu peux le faire pour mon frère, pour ma soeur, pour un fils, une fille qui me suit, qui est à terre en ce moment, qui n'a rien même. Mais Seigneur, tu peux toutes choses. À toi, rien n'est impossible. Que l'honneur, la gloire te revienne. Je ressens aussi qu'il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est malade, qui est couché. Et la personne va voir cette vidéo. Quand tu vas voir cette vidéo, ou si tu vois la vidéo, sache que Dieu t'a apporté la réponse. C'est la vie, la résurrection en toi. Tu vas te relever par la grâce de Dieu. Et tu témoigneras des bienfaits de l'Éternel. Tu diras encore plus haut. Ton adoration va changer parce que tu auras vu Dieu de tes deux yeux. Que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la servante de Dieu, la prophétesse Aniel, leader de l'église évangélique des Conquérants. Vous avez des sujets de prière, paroles d'espoir, initiés depuis maintenant 1 an, parce que j'ai commencé par d'abord à la radio La Voix Sainte et ensuite par des capsules sur YouTube. Mais j'ai reçu de le faire comme ça en direct tous les jeudis. Alors tous les jeudis, on va prier, on va traiter de certaines exhortations et par la grâce de Dieu, le Dieu que nous servons, il va nous relever, il va nous faire avancer. Que Dieu vous bénisse. Je suis disponible sur mon profil personnel, prophétesse Aniel,
si vous avez des sujets, si vous avez des challenges et que vous souhaiterez vraiment que le Seigneur étende sa main et que vous pouvez voir vos situations fréquentées, il n'y a aucun problème. Vous pouvez laisser des messages inbox. Nous répondons aussi par WhatsApp et le numéro de l'église que je vais rajouter là. Tu peux aussi appeler. Voilà. Le numéro que je vais ajouter, si quelqu'un peut l'épingler, qui est dans le direct, puisse l'épingler. Vraiment, si tu es là, épingle le numéro, voilà. Donc, c'est le numéro qui est là, le 05 là. Tu peux appeler par WhatsApp comme un appel direct, on te recevra. Et je suis aussi sur l'église évangélique des conquérants et sur YouTube, au nom de l'église évangélique des conquérants, j'ai mon témoignage qui est là-bas. Je t'exhorte à envoyer à d'autres personnes pour que ça les bénisse au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes aussi sur TikTok. Je suis sur TikTok au nom de Maman Aniel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Excellent après-midi et à jeudi prochain. Shalom.